Shalom mes amis, la suite. Donc j'ai enlevé mon chapeau et ma veste parce que c'est peut-être ça qui fait que la connexion se coupe. Mais on continue mes amis, malgré le déluge, les vagues il faut baisser la tête, laisser passer la vague et hop, on respire un petit peu, on attend la prochaine vague et hop. Donc je reviens, on va essayer de pas se répéter. Bah non. Il y a qu'une seule chose il y a un seul domaine où il faut répéter, c'est l'étude. Quand vous étudiez, vous devez répéter. Si quand vous lisez un livre une fois, ça sert à rien. Il faut le lire 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et à partir de après 100 fois que vous avez lu le même livre, à ce moment-là, vous allez arriver à l'essence. Sinon, vous roulez au diesel, quoi. C'est pas la même chose. L'essence, pas l'essence. L'essence, c'est plus que. Alors, la différence entre Noé, Moïse et Mordechai. Mordechai, la Perse, la reine d'Esther et notre ami Aman qui voulait détruire, qui avait un décret qu'il avait Pourim, pas Pourim. Tapez Pourim ou allez voir. Lisez, c'est mieux. Si vous n'êtes pas encore à ce niveau-là, vous êtes encore en dessous de l'eau, tapez Esther et regardez le film, quoi. Et là, vous allez avoir Mordechai. Okay. Quelle est la différence entre Moïse et Mordechai? Je répète pour que Noé, Moïse, Mordechai. Alors, Noé, il dit à sa génération, arrêtez de faire n'importe quoi, de vous débaucher, de voler, de tuer, arrêtez, arrêtez, sinon Hachem va envoyer le déluge et il va tout détruire. Il va vous détruire à vous, en tout cas, il va vous détruire. Donc, voilà ce que dit Noé. Arrêtez, sinon Hachem, il va vous détruire. Moïse, quand il est en haut, dans la montagne, quand il reçoit quand il reçoit les tables de la loi et bien sûr Israël trahit. Est-ce qu'on peut appeler ça une débauche? En tout cas de l'idolâtrie, l'idolâtrie, le veau d'or. Là aussi. Dieu dit je vais les détruire. Et qu'est-ce qu'il dit je vais les détruire. Alors et Moïse il dit non laisse-moi. Dieu dit laisse-moi. Tu sais quand quelqu'un il veut se battre mais pas vraiment se battre, quoi. Il dit laisse-moi. Et quand Moïse il entend laisse-moi, il comprend qu'Hachem il veut pas. Alors là-dessus, il dit non, tu les détruis pas. Si tu les détruis, tu m'effaces de ton livre. Oui. Donc Noé, on se rappelle, on retient Noé. Attention, Hachem va envoyer le déluge, il va vous massacrer. Il y a eu le déluge. Moïse, lui, non. Moïse, il dit si jamais tu les détruis, tu effaces mon nom. Mordechai, à l'époque aussi, quand il y a le décret d'Aman qui est Pourim, il y a un décret, la destruction de tous les juifs à cause des sionistes. À cause des sionistes, oui, à cause des sionistes. Les sionistes, c'est juste, c'est les amalécites qui sont au gouvernement, c'est des juifs déguisés, quoi. C'est eux les plus dangereux finalement. Bien plus dangereux que le Hamas. Hamas s'attaque à votre corps. Les sionistes, c'est à votre corps et à votre âme. Donc vous perdez les deux mondes en même temps. Alors Mordechai, qu'est-ce qu'il dit? Il dit au peuple, si vous faites pas teshuva, si vous revenez pas vers Dieu, ici il y a un type qui s'appelle Aman, il va vous détruire. Et c'est Dieu, c'est pas Aman, c'est juste la main, le chien qui mord, ça sert à rien comme le bâton, l'histoire avec le bâton et le bâton et le chien. Le chien, il croit que c'est le bâton et il mord sur le bâton, mais c'est qui tient le bâton? Le bâton, le bâcon pour les cons. Le bâcon, c'est celui qui voit le bâton.
Celui qui voit au-delà du bâton, c'est Dieu, c'est Dieu. Et donc, la différence, c'est que Mordechai, quand il leur dit, Hachem va vous détruire si vous revenez pas, il y croit. C'est-à-dire, il se dit pas, ouais, mais c'est Dieu quand même, il a créé son monde, il va quand même pas détruire ses enfants, il va pas aller. Non, Aman, il y croit. Il croit. Il y croit. Et non seulement il y croit que Hachem il est capable de détruire le monde, oui, il est capable, tranquille. Et c'est le fait qu'il croit que Dieu est capable qui fait qu'il ne le détruit pas. Parce que Mordechai, il se dit,